Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage, il s'agit de Obélix, personnage qui fait suite au tuto comment dessiner Astérix. Mais avant ça, je vais annoncer le gagnant du concours que j'ai lancé sur la dernière vidéo de présentation de matériel, où je vous présentais la table lumineuse Gaomon GB4. Il s'agissait de refaire le dessin du tuto comment dessiner Astérix. Vous avez été une cinquantaine à participer, donc je tenais déjà à vous féliciter pour tous vos dessins. Parmi tous vos dessins, j'ai réalisé un tirage au sort, et le gagnant, et je devrais dire la gagnante, c'est Chloé Turley avec son magnifique dessin d'Astérix. Donc félicitations à toi Chloé pour le concours, tu as remporté la table lumineuse GB4 ainsi que les deux dessins. Je te contacterai également par mail pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour les autres participants, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours sur la chaîne, ce n'est que partie remise. Allez, maintenant que tout est dit, préparez votre feuille et votre crayon, on va commencer le croquis d'Obélix, donc si vous êtes prêts, c'est parti! Allez, on va d'abord commencer par tracer un petit quadrillage, donc vous avez l'habitude de voir comment on procède pour réaliser ce quadrillage là. Donc on trace d'abord deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre, dans le sens de la largeur et de la hauteur. Et par rapport à ces deux lignes, on va tracer un quadrillage qui fera 2 cases de large sur 4 cases de haut. Donc en hauteur, vous aurez des cases qui feront 5 cm, et en largeur, vous aurez 2 cases qui feront 6 cm chacune. Comme ceci, de toute façon, je vais vous marquer quelques indications à la fin du quadrillage. Voilà, 4 cases en hauteur et 2 cases en largeur. Allez, on va dessiner la silhouette du personnage, donc on va commencer par sa tête. Donc vous allez dessiner une forme qui ressemble un peu à une poire. Voilà, donc plus évasée vers le bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va couper cette forme en 3 parts égales et vous allez tracer une ligne sur le tiers supérieur. Déjà, ça vous donnera une indication sur la hauteur du nez, mais aussi le haut des oreilles. Ensuite, on continue avec une grande forme, toujours pareil, qui ressemble un peu à une poire, mais un peu plus pointue au sommet, et qui rejoint notre tiers supérieur au niveau du visage, comme vous pouvez le voir. Ensuite, à la case numéro 2, on va partager en deux cette case, et on va tracer un arc de cercle. Voilà. Ça nous donnera déjà la hauteur de son pantalon, de son... Voilà. Et ensuite, on va tracer les épaules. Alors regardez comme je fais à peu près au niveau du quadrillage. C'est des formes assez simples quand même, c'est pas compliqué. On va terminer par ses jambes. On va les élargir un peu plus. Voilà, pensez toujours quand vous dessinez un personnage de commencer par des formes simples, de simplifier la silhouette de votre personnage et vous rajouterez les détails après. Ça vous permet au moins de voir s'il y a des erreurs sur la proportion et de les rectifier plus facilement. Allez, on va le grossir un petit peu au niveau du bas. Voilà, quelques petites modifications au niveau de son bas-ventre. Bon, la silhouette est pratiquement terminée là. Elle est terminée de toute façon. C'est des petites retouches de rien du tout. Allez, la silhouette du personnage est terminée. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le détail. Donc, on commence par son visage avec le nez qui est en plein milieu de la forme. Le bas des lèvres, les deux petits yeux. Ensuite, on va dessiner un petit arc de cercle pour former le casque d'Obélix. Donc observez bien chaque forme où elle se place, où elle se situe. Donc les oreilles, comme je vous avais dit précédemment, elles sont au bas de la ligne du tiers supérieur qu'on a tracé. La moustache. On va commencer déjà à dessiner le commencement de ses tresses. Les deux petites mèches qu'il a en dessous du casque, qui remontent. Je
trace un axe pour représenter déjà la direction des tresses, hein, ça sera plus simple au moins. Voilà, les deux petits nœuds, et là je vais pouvoir faire la forme des tresses avec des petits arcs de cercle. Donc en tout vous en avez trois grands et un petit à la fin. Voilà, les cheveux derrière la tête. Et on a terminé le visage. Toutes les informations du moins y sont. On peut rajouter quelques petits détails au niveau des tresses là. On peut commencer à gommer quelques traits qui ne nous servent plus. Les pectoraux. Donc les épaules que vous voyez là actuellement, je vais les déplacer vers le haut. Je vais les agrandir en fait, hein, vous verrez. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas trop grand chose à vous expliquer de plus, hein. Il faut juste détailler maintenant votre silhouette. Donc je vous laisse avec le dessin et on se retrouve juste après. Allez, votre croquis est maintenant terminé. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre une gomme mie de pain pour atténuer légèrement mes coups de crayon, afin de pouvoir faire un ancrage un peu plus propre, hein, et j'aurai pas le graphite qui me gênera. Voilà, je en profite aussi pour gommer mon quadrillage. Donc, vous pouvez le faire de suite ou après. Il suffit de ne pas repasser à l'encre vos traits de quadrillage, hein. Ça serait un peu dommage. Voilà, donc avant d'ancrer, vérifiez que votre dessin est bien fini, qu'il n'y a pas d'erreur, sinon c'est le moment de le réparer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à repasser tout ça. Donc vous prenez votre stylo pigment et ensuite vous repassez, donc moi j'ai pris du 0,1. Donc je vais renforcer certaines épaisseurs, je ne vais pas faire des traits réguliers juste avec l'épaisseur de mon stylo, je vais renforcer certaines épaisseurs afin de donner un peu plus de dynamisme au dessin. Donc là, c'est le moment d'être précis sur vos traits, de faire de belles lignes. Donc moi je vous laisse avec votre ancrage et on se retrouve tout à l'heure.
Allez, l'ancrage de votre personnage est maintenant terminé et on va pouvoir passer à la couleur. Donc avant de passer à la couleur, je vous conseille de tester vos couleurs sur une feuille à part et de marquer les références, ça vous évitera de vous tromper. Donc là, on peut commencer par la peau. Donc regardez bien comment je procède pour éviter de faire des marques. Donc je commence d'un côté et puis j'avance en suivant, donc en superposant bien chaque coup de feutre. Ça permet de fondre en fait le feutre à alcool et de créer une nuance, on va dire, homogène, assez uniforme. Voilà. Si jamais vous allez trop vite ou que vous commencez d'un côté puis vous reprenez de l'autre, c'est là que vous allez faire des marques et créer des transparences ou des nuances un peu plus foncées à certains endroits. Donc procédez bien comme ceci. Hein. Voilà, toujours dans le même sens, en superposant vos couches. Donc là on peut continuer par les cheveux. Donc maintenant c'est à vous de jouer, je vous laisse avec la colorisation de votre personnage et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, la colorisation est pratiquement terminée. Il manque une petite touche de bleu. On va repasser une deuxième couche au niveau des chaussures. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce dessin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!